Matthieu 11:8. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Le vêtement du roseau, c'est le luxe et la volupté qui amollissent la vraie spiritualité. Les rois sont la figure du monde et des chefs religieux vendus au monde. C'est quand même fort que, pour souligner l'extraordinaire intégrité de Jean-Baptiste en tant que prophète, le Seigneur fait remarquer sa façon de s'habiller. Saint Grégoire a écrit que personne ne s'imagine que la recherche des vêtements riches et précieux puisse être exempte de péché. Fin de citation. Ça peut sembler surprenant, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, mais on voit que c'est quand même dans la Bible, là. La plupart d'entre nous autres, on n'aurait jamais pensé à vérifier ça pour établir un critère d'authenticité spirituelle, les vêtements. Les prophètes riches sont de faux prophètes. Les prophètes richement vêtus sont de faux prophètes. Peut-être on trouve ça ridicule, mais pour le Christ, ce ne l'était pas. C'était au contraire révélateur. Pour Dieu, c'est important. En 1 Pierre chapitre 3, on voit que la façon de s'habiller, c'est très important. Par la façon de nous habiller, on révèle soit notre mépris du monde ou notre amour du royaume, ou notre mépris du royaume et notre amour du monde. La pauvreté volontaire dans laquelle vivait Jean-Baptiste était un important critère d'authenticité en tant que prophète. Dans une période où le peuple était très appauvri par l'occupation romaine, il était sûrement très tentant pour n'importe quel serviteur de Dieu d'utiliser son ministère comme moyen de revenu. Ça se fait tellement aujourd'hui. Les pharisiens le faisaient à outrance, eux autres, puis sans aucun remords. Pourquoi? Parce que pour eux autres, s'enrichir avec les dîmes, c'était biblique. Donc, ils n'avaient pas de remords avec ça. C'était biblique. Mais saviez-vous qu'on peut pécher avec des versets bibliques aussi facilement qu'avec n'importe quoi d'autre? Mais Jean-Baptiste était un homme intègre au point de vue d'argent. Il n'a jamais demandé d'argent. Il était habillé pauvrement. Il mangeait des choses qui auraient pu faire vomir un bouc. Mais il demandait pas d'argent. C'est pour ça que le peuple reconnaissait en Jean un véritable prophète, parce qu'il n'abusait pas de son droit de prophète. Puis c'est ce que Jésus rappelle au souvenir des gens. Jean avait tous les signes d'un vrai prophète. Il ne recherchait pas les honneurs, ni la reconnaissance des chefs religieux, ni la faveur des rois, ni la prospérité financière. Il était ennemi du faste, de l'orgueil, de la vanité des beaux habits, des belles tables, et des joies charnelles de ce monde dont les maisons des rois étaient remplies. Ne vous fiez jamais à un prophète dont la vie est remplie de plaisir. Jean vivait dans l'austérité, loin du péché. Il vivait dans la solitude du désert avec Dieu, dans le jeûne et dans la prière, dans une parfaite sobriété, dans une pauvreté volontaire et dans la chasteté. Pour toutes ces raisons-là, le peuple savait que Jean était un saint homme de Dieu. Les chefs religieux pouvaient le critiquer beaucoup, mais dans le fond de leur cœur, ils savaient eux aussi à qui ils avaient affaire. Ils savaient qu'ils avaient au milieu d'eux un vrai prophète de justice. Puis je dis à tous ceux qui m'écoutent, qui possèdent l'aspiration au ministère de prophète, et pour avoir la même faveur du Christ, ayez vous aussi les signes du prophète Jean. Amen.